Bonjour et bienvenue dans cette formation dédiée à la visibilité pour les avocats. Si vous avez atterri ici, c'est que vous êtes intéressé par le sujet de la visibilité en ligne pour les avocats notamment et que vous êtes avocat vous-même. Vous rencontrez des difficultés sur la visibilité en ligne et sur la visibilité de votre cabinet pour votre activité d'avocat. Donc, je m'appelle Yohan Nezri, je suis le fondateur de Digital Power. Digital Power, c'est une entreprise de marketing digital spécialisée dans la création de sites web et le référencement. Nous avons développé une expertise forte dans ce qui concerne la visibilité pour les avocats et on vient ici dans cette formation partager avec vous cette expertise pour que vous puissiez comprendre à la fois les enjeux et savoir comment y répondre et comment vous pouvez améliorer votre visibilité en ligne. On comprend parfaitement les défis uniques qui concernent les avocats que vous rencontrez au quotidien concernant votre cabinet, votre développement commercial, comment attirer de nouveaux clients et comment être visible en ligne pour pouvoir en capter et en retenir un maximum. L'idée, c'est de vous donner des solutions concrètes qui vont venir être un levier de croissance pour vous par rapport à l'outil digital. Vous n'êtes pas sans savoir que le monde évolue rapidement aujourd'hui et une visibilité en ligne optimale, ce n'est plus un simple atout supplémentaire par rapport à vos confrères ou à vos concurrents au sens large, mais c'est une nécessité. Beaucoup trop d'avocats aujourd'hui rencontrent des difficultés avec un site web qui ne fonctionne pas ou pas comme ils le voudraient, ou en tout cas qui ne remplit pas les objectifs, des difficultés à communiquer sur les réseaux ou sur d'autres supports sur lesquels ils seraient amenés à pouvoir communiquer sur leur métier et sur leur activité. Et il y a beaucoup de méconnaissance de tous ces outils numériques qui sont à la disposition des professionnels du droit et qui sont encore aujourd'hui mal exploités. À travers cette formation, vous allez apprendre comment attirer des clients grâce à une visibilité ciblée, établir une réputation solide et une notoriété durable et à transformer votre site web en un outil stratégique de communication et de conversion. Chez Digital Power, nous croyons en 3 principes fondamentaux qui définissent notre approche. La transparence propose des solutions claires, adaptées à vos besoins et des solutions que vous comprenez, dont vous comprenez l'intérêt. C'est également l'expertise. C'est une connaissance approfondie des outils numériques et spécialement sur le métier d'avocat et sur les contraintes que peuvent avoir les avocats par rapport à la visibilité en ligne et à la communication. Et c'est également un accompagnement personnalisé qui va vous guider pas à pas avec des conseils sur mesure ou des prestations clés en main sur mesure. En résumé, vous avez choisi de défendre les droits de vos clients et nous avons choisi de défendre votre visibilité en ligne et votre notoriété. Donc à travers cette formation, vous allez découvrir comment faire de la visibilité en ligne et des outils digitaux un allié puissant pour votre visibilité et votre notoriété. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons devoir poser les bases des enjeux de la visibilité en ligne pour un avocat et commencer par un constat. En tant qu'avocat, vous le savez certainement au fond de vous, vous êtes un entrepreneur. Première des choses qu'il faut comprendre, c'est qu'un avocat, il est en exercice libéral et c'est un entrepreneur. C'est-à-dire qu'il doit gérer son cabinet, qu'il soit seul ou qu'il soit entouré de collaborateurs, comme une entreprise. Une entreprise qui doit générer des revenus suffisants pour payer ses collaborateurs, pour payer ses charges et pour se payer lui-même en tant que dirigeant qui fournit une force de travail. Et donc, tout ceci doit être rentable. C'est-à-dire que le cabinet doit générer de l'argent en quantité suffisante pour en vivre suffisamment. Et donc, pour faire ça, et c'est le cas de toutes les entreprises, il faut avoir des clients. Une entreprise sans clients, ça ne marche pas. Mais voilà, les clients, ça ne vient pas naturellement. Il est vraiment très rare que un particulier ou une entreprise qui a besoin d'un avocat tombe dessus par hasard et dise « je vais faire appel à cet avocat-là ». C'est vraiment un cas très particulier. Alors, à l'heure actuelle, les avocats basent beaucoup leur acquisition de clients sur le bouche à oreille. Alors certes, le bouche à oreille, c'est quelque chose qui fonctionne. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle le marketing de recommandation. Ça existe depuis la nuit des temps dans toutes les entreprises. C'est quelque chose qui marche très bien. Ceci dit, c'est pas quelque chose que l'on peut prédire. On peut pas savoir combien de personnes vont m'être recommandées et combien parmi les personnes qui vont m'être recommandées par le bouche à oreille vont devenir finalement mes clients. Non seulement on peut pas le prévoir, mais on peut pas le mettre à l'échelle. On peut pas le scaler. On peut pas augmenter le volume de bouche à oreille comme on augmenterait avec un curseur, avec un bouton, le volume de quelque chose. C'est pas possible. Ça marche pas comme ça. Et donc ça, c'est un vrai problème quand on veut développer son activité commerciale, y compris en tant qu'avocat. Et d'ailleurs, c'est le cas pour toutes les entreprises. Une entreprise, sauf dans de rares exceptions, ne peut pas compter uniquement sur le bouche à oreille. Et donc, quand on est une entreprise et qu'on veut attirer des clients, il faut mettre en place des activités, des stratégies commerciales et des stratégies marketing. Et donc, un avocat ne peut pas se passer de mettre en place des stratégies marketing et commerciales. En plus de ça, attirer des clients, ça demande des expertises que vous n'avez pas forcément en tant qu'avocat. Et ça demande également
énormément du temps et de l'énergie dépensée dans ces stratégies marketing pour les réfléchir, pour les établir et pour les mettre en œuvre et les suivre. Du temps que généralement en tant qu'avocat, vous n'avez pas. Alors on va commencer ensemble par une question très simple, mais qui, vous allez le voir, va vous faire un petit peu réfléchir sur les méthodes d'acquisition. Quelles sont selon vous les méthodes et les canaux d'acquisition pour vos clients, pour une entreprise de manière générale, et commencer à réfléchir à ce qui marcherait pour vous, ce qui marche peut-être à l'heure actuelle, ce qui marche moins bien et ce qui marcherait peut-être si vous y avez réfléchi et que vous voulez mettre des éléments supplémentaires. Quoi qu'il en soit, quels sont pour vous les canaux d'acquisition et les méthodes d'acquisition clients existants et qui sont à votre disposition? Prenez un papier, un stylo, commencez à noter, mettez en pause cette vidéo et une fois que nous reprendrons la vidéo ensemble, on va lister toutes les méthodes et les canaux d'acquisition existants et on pourra comparer combien vous avez eu de bonnes réponses. Cette vidéo vous a plu? Vous voulez aller plus loin? Si c'est le cas, je vous invite à prendre rendez-vous avec l'un de nos experts avec le lien juste en dessous de cette vidéo.